C'était presque le tir le plus important de la carrière d'un joueur. Davis au buzzer. Le buzzer a retenti et bien que le ballon ait quitté les mains du joueur à temps, les arbitres ont refusé le panier. Les arbitres ont tout gâché avec l'une des pires décisions de la NBA. Encore plus fou, les arbitres ont sifflé une faute sur un événement qui n'a même pas eu lieu. Steve Nash des Suns et Marcus Camby des Blazers sont les deux joueurs clés à surveiller ici. Ce qui avait commencé par une passe des Suns à Nash s'est transformé en coup de sifflet pour une action que personne dans toute l'arène n'a pu expliquer. Aussi préjudiciable pour Portland. Ça doit concerner quelqu'un d'autre. Camby n'était pas impliqué, Nash ne comptait pas tirer. Il était à mi-terrain, c'est bien sur Camby. C'est sa 4e faute. Une 4e faute en play-off. Tu te moques de moi? Tu mets un joueur à 90% de réussite au lancer franc sur la ligne alors qu'il n'avait rien à y faire. Oh la vache! Joey, t'en as raté une là? Je veux dire, tu l'as vraiment raté. Ouais, Nash n'était près de personne. Et puis, d'une manière ou d'une autre, Marcus, un gars qui était littéralement de l'autre côté du terrain, s'est fait siffler une faute qu'il a mise sur le banc et a finalement conduit à la défaite de son équipe. Peu importe ce que cet arbitre fumait pour faire un tel appel, qu'il me donne le numéro de son fournisseur. Il y a vraiment une bonne cam. Mais bon, au moins cette fois-là, les arbitres n'ont gâché qu'une action. L'une des pires décisions de l'histoire a gâché l'anniversaire d'une légende de la NBA. Le 30 décembre 2023, c'était l'anniversaire de Big Daddy, c'est-à-dire LeBron James. Lors de son match contre les T-Wolves, il était en feu jusqu'à ce que tout bascule dans le chaos. Il tient sur le parquet, marque 2 points, c'est fait. Il vérifie s'il était derrière la ligne. LeBron compte, regarde-moi. Ouais, tu sais, c'était la mauvaise décision quand LeBron se plaint comme un bébé. Ah et attends, il fait toujours ça. Cette fois, LeBron a couru vers l'écran pour prouver aux arbitres qu'ils avaient tort. En regardant bien, il y avait de l'espace entre son pied et la ligne, donc même LeBron a dû se moquer des arbitres. Je veux dire, c'est évidemment un tir à 3 points. Mon pied est derrière la ligne. Tu peux voir l'espace entre l'avant de mon pied et la ligne à 3 points. Le doigt au sol indique un espace entre l'avant de mon pied et la ligne à 3 points. Même Stevie Wonder le verrait, champion. L'autre arbitre m'a dit que ce n'était plus entre leurs mains. Les gars de Secaucus, au centre de replay, mangeaient un sandwich au jambon pendant qu'une décision était prise. Honnêtement, LeBron avait raison, les arbitres étaient tellement aveugles qu'ils ont compté 2 points au lieu de 3, ce qui leur a fait perdre le match. Impossible que LeBron fêtait son anniversaire ce soir-là. Et il n'y a aucune chance que Jason Tatum fêtait non plus quand les arbitres ont pris une décision folle juste parce qu'il ne s'est pas blessé. Ça va être une faute technique contre Tatum pour être resté accroché à l'arceau. Oui, Tatum était choqué de recevoir une technique des arbitres pour ça. Mais tout ça, c'est à cause d'un changement de règle que la NBA a récemment instauré, qui dit que les joueurs n'ont pas le droit de se hisser sur l'arceau, ni de rester accrochés à l'arceau après une tentative de dunk. Sauf s'ils le font pour éviter de se blesser ou de blesser quelqu'un. Honnêtement, c'est ce que je pensais qu'ils faisaient, tout comme Tatum. Je veux dire, c'est une règle qu'ils viennent juste de mettre en place et franchement, je ne pense pas qu'elle ait le moindre sens. Si tu as déjà joué ou dunké, tu connais ton élan. Je veux juste m'assurer que tu atterris en sécurité et vérifier qu'il n'y a personne dessous. Peut-être qu'ils veulent juste que je te laisse tomber sur le dos. D'accord, je crois avoir compris. Les arbitres attendront donc cela de Tatum la prochaine fois. Ça a dû faire mal, mais le portefeuille de Luka a encore plus souffert après ces mauvaises décisions des arbitres. Une équipe a eu des points gratuits et a aussi écopé d'une amende de 35 000 $. Luka et les Mavericks ont subi une erreur d'arbitrage en fin de match serré face aux Warriors. Après ce dunk, les Mavericks ont pris un temps mort et l'arbitre a signalé que le ballon leur revenait après la pause. Mais lorsque le temps mort a pris fin et que les Mavericks attendaient, un arbitre à l'autre bout du terrain a donné le ballon aux Warriors à la place. Dallas pense avoir le ballon après le temps mort, mais les Warriors le remettent en jeu sous le panier de Dallas. Vous avez vu Looney courir dans l'autre sens, puis réaliser qu'il y avait un lay-up, alors que les Mavs pensaient avoir le ballon? Les arbitres ont vraiment offert aux Warriors leur tir le plus facile de la soirée. Des points gratuits en quelque sorte, simplement parce qu'ils ont oublié quelle décision avait été prise. Les Warriors devaient sûrement être dans leur pari ou un truc du genre, je ne sais pas.
Les Mavericks étaient mécontents, leur entraîneur furieux car il savait que le ballon leur appartenait. Mais ils ont dû passer à autre chose. Le match a continué et au final, personne ne pensait que seulement 2 points compteraient autant. À la fin du match, il ne restait que quelques secondes et les Mavericks étaient menés de quelques points. Voici ce qui s'est passé. Sous le panier, il doit tenter le tir. Il le fait, raté. Comment les arbitres n'ont-ils pas sifflé ? Luka avait carrément un champion de la WWE, Draymond Green, sur lui. Il y a eu contact, mais l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Luka, très énervé, a frotté ses doigts devant lui, comme s'ils étaient payés pour mal décider, ce qui lui a ironiquement valu une amende de 35 000 $. Le pire dans tout ça, pourtant les Mavericks n'ont perdu que de 2 points. Donc une seule erreur d'arbitrage aurait pu changer l'issue du match. Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, a tweeté que c'était peut-être la pire erreur d'arbitrage sans coup de sifflet de l'histoire de la NBA. Et juste à cause des mauvaises décisions des arbitres, les Mavericks ont même officiellement déposé une réclamation pour protester contre tout le match et demander qu'il soit rejoué. Bon, d'accord. Jusqu'à présent, les arbitres ne faisaient que de mauvaises décisions qui gâchaient un seul match. Il y a eu un moment où les arbitres ont pris une décision tellement mauvaise que c'était évident. Cela prouvait qu'ils tentaient de truquer les finales NBA. Dès qu'on a su que ce serait les Nuggets contre le Heat en finale, tout le monde savait déjà que la série était terminée avant même qu'elle commence, mec. Il n'est donc pas surprenant que les Nuggets aient dominé et mené 3-1 dans la série, être à seulement un match de la fin de la série. Lors du match suivant, à 3 minutes de la fin du dernier quart-temps, les arbitres ont surpris même les commentateurs. Waouh, je ne suis pas d'accord. Cette jambe droite en avant n'est pas un mouvement naturel sur ce tir en suspension. C'est surprenant. C'est juste faux. Oui, tout le monde dans le bâtiment savait que les arbitres avaient pris la mauvaise décision. Si tu veux une preuve, regarde ça. Jimmy a littéralement donné un coup de pied dans la pointe de Dudena. Ça aurait dû être une faute contre lui. Les fans étaient furieux, disant que Jimmy Butler a reçu des lancers francs pour avoir frappé Aaron Gordon. J'abandonne. Ces arbitres, c'est du grand n'importe quoi. On a même dit « Waouh, que Butler frappe Gordon dans les parties et que ce soit sifflé faute, c'est vraiment atroce. » Aussi ringard qu'ils aient pu paraître, ils n'avaient pas complètement tort. On aurait dit que les arbitres étaient prêts à siffler n'importe quoi, même si ça n'avait aucun sens, juste pour aider le Heat à gagner et que la série puisse continuer un match de plus. Parce qu'après tout, ces finales de la NBA avaient enregistré des audiences historiquement basses, des audiences catastrophiques, et un match supplémentaire dans la série aurait désespérément rapporté à la Ligue l'argent dont elle avait besoin. Finalement, les Nuggets ont su surmonter les arbitres. Je veux dire, le Heat, et ils ont quand même remporté le championnat cette nuit-là, parce que nous savions tous que ça allait arriver. Jamais je n'aurais cru que les arbitres prennent la bonne décision puis la changent, gâchant ainsi un match. On ne voit pas souvent Steph Curry s'énerver contre les arbitres, mais quand ça arrive, c'est flippant. Tout ça est arrivé parce qu'à la fin d'un match serré, les arbitres ont sifflé et pour une fois, ont pris la bonne décision. Curry pour le sommet. Oh! Jimmy a touché un peu le ballon, mais aussi un peu Curry. Donc Steph aura 3 lancers francs. Après la faute sifflée, Steph s'est avancé pour tirer ses lancers francs et peut-être égaliser. Le Heat a contesté la décision et demandé la révision aux arbitres. Sur les ralentis, on voyait que Jimmy Butler avait presque touché la main de Steph pendant son tir. Donc en d'autres termes, il l'a suivi et il ne m'a fallu que quelques secondes pour m'en rendre compte. Les arbitres ont mis très longtemps à revoir l'action, comme s'ils voyaient quelque chose qui nous échappait. Parce qu'une fois revenus, ils ont inversé leur décision et ont simplement donné le ballon au Heat. La faute défensive a été annulée. Tout ce que Stéphane pouvait faire, c'était rester là. Ce qui devait rendre le match serré a tué la dynamique des Warriors qui ont perdu de 7 points. Et l'avis de Stéphane ? Des pensées sur l'annulation tardive de la décision ? Décision horrible. Tu croyais que j'allais dire quoi? J'allais vers la ligne des lancers francs en pensant que j'allais avoir 3 lancers francs et qu'il ne restait même pas 1 minute au score égal. C'est difficile. Quand je suis clairement sorti du contact, je ne sais pas ce qu'ils ont vu à part le high five mentionné. Tu dois pouvoir finir ton geste, c'est ce que je ressentais, surtout au ralenti. C'est clair. Beaucoup de contacts, mais que sais-je des décisions des arbitres? Ces arbitres n'ont aucune honte à gâcher un match. Mais la pire chose que j'ai entendue d'eux, c'est une décision aussi mauvaise. Les Pistons ont ainsi établi l'un des records les plus embarrassants du sport. Maintenant, ne te méprends pas, les Pistons étaient déjà mal en point parce qu'ils faisaient l'impensable. Ils jouaient vraiment comme des pieds. Ils traversaient l'une des pires séries de l'histoire du sport. 27 défaites consécutives.
Et les choses ne s'annonçaient pas beaucoup mieux pour leur prochain match, puisqu'ils allaient affronter la meilleure équipe de la Ligue à ce moment-là, les Celtics. Personne ne croyait que les Pistons avaient une chance. Les Pistons devraient-ils être aussi mauvais? Non, ils ne devraient pas. Je veux dire, c'est une équipe de la NBA. Perdre 27 fois d'affilée, ce sera 28 demain, car ils perdront contre les Boston Celtics. J'ai plus de chances de prendre le petit déjeuner demain avec Beyoncé et Open que de battre les Celtics. Après sa remarque, tout le monde a observé comment les Pistons allaient être écrasés. À la surprise générale des fans, cependant, les Pistons sont restés au coude à coude en première mi-temps et ont même commencé à choquer le monde en rentrant à la pause avec une grosse avance. À ce moment-là, une victoire des Pistons serait folle et Wingstop offrirait des ailes gratuites s'il gagnait. Donc même moi, j'étais devant le match, en train d'essayer de savoir si j'allais avoir mon dîner ce soir. Bref, bien que les Pistons aient gardé l'avantage jusqu'au dernier quart-temps, les deux équipes sont restées au coude à coude jusqu'aux dernières secondes, marquées par une des pires décisions arbitrales. Sur deux. Oh, c'est serré. Oh, c'est vraiment serré. C'est vraiment serré. Oh, c'est parti. Voilà l'angle juste ici. Oh, c'est ça. Attends, c'est du vert. Remonte. J'ai besoin du même angle. Oh, je ne sais pas. Ouais, avec le match en jeu, laisse tomber. Avec toute la réputation des Pistons et l'un des records les plus embarrassants de tous les temps en jeu. Plutôt qu'un contre décisif, les arbitres ont sifflé une interférence, évitant l'humiliation publique aux Celtics et leur offrant la victoire. Donc, ce seul coup de sifflet a donné aux Pistons leur 28e défaite consécutive. Un record, la plus longue série de défaites non seulement de la NBA, mais de toute l'histoire du sport. Mais pour être honnête, ce n'était pas entièrement la faute des arbitres cette fois-là. Les Pistons sont littéralement nuls à chier, et ce n'était même pas la pire humiliation des joueurs. Entre baisser le short d'un adversaire et l'humilier au point de le transformer en chaîne en diamant. Certains joueurs se sont même fait ridiculiser à la télé pour avoir porté les tenues les plus laides que vous ayez jamais vues. Ça fait 20 minutes que je crie sur les joueurs de la NBA et j'ai assez de caféine pour faire une crise cardiaque. Cliquez sur cette vidéo avant que les ambulanciers arrivent et annoncent ma mort.